Des militaires dans les rues, des magasins fermés et des cafés vides. En quelques jours à peine, l'image de Bruxelles a changé aux yeux du monde. D'une ville où il fait bon vivre, les observateurs parlent maintenant d'une capitale au ralenti et sous tension. Or, cette nouvelle réputation pourrait coller longuement à la peau de Bruxelles, une image qui ne doit pas durer selon le maire Yvan Mayer. Nous savons évidemment que Bruxelles, c'est aussi la qualité de vie, la joie de vivre, un certain humour, quelque chose qui est quand même très typique des Bruxellois et de nos quartiers. Donc ce n'est évidemment pas aujourd'hui un militaire devant un bâtiment qui doit rester l'image de Bruxelles. La restauration et l'hôtellerie souffrent particulièrement des mesures de sécurité décidées pendant le week-end, sans pouvoir donner de chiffres précis. Le président du secteur évoque des pertes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Yvan Roch se tourne donc maintenant vers le gouvernement, car les touristes et les clients ont déserté les rues. Je pense qu'il y a déjà le ministre des Affaires étrangères qui parle déjà de redonner ou de redorer l'image de Bruxelles ou de la Belgique à l'étranger. Si les mesures de sécurité ont pour objectif de rassurer les citoyens et les touristes, elles pourraient cependant affecter sur le long terme l'activité économique et l'attractivité de la ville. Au plus ça dure, au moins bon. C'est pour le commerce. Les gens, vont pas venir parce qu'on les dissuade. 2, même si les mesures de sécurité sont levées, il y a toujours un petit peu ce traumatisme dans la tête des gens. Ça va dépendre, à mon avis, de la continuité de la présence policière et puis militaire, parce que ça, je pense que ça fait peur à certaines personnes. Mais moi, je suis convaincue que d'ici 2-3 semaines, la vie reprend. C'est dans une atmosphère d'inquiétude et de tension que la ville termine ses préparatifs pour le marché de Noël, censé ouvrir vendredi. La fréquentation permettra dans un premier temps d'évaluer les conséquences de cet état d'alerte.